Bonjour et bienvenue dans Business Planet. Dans la bataille contre le coronavirus, le rôle vital de la technologie devient de plus en plus évident. Tandis que les scientifiques travaillent sur un vaccin, les gouvernements se tournent vers les innovations spatiales, l'Union européenne étant un leader mondial dans ce secteur. Nous sommes avec Timo Pesonen, directeur général de la Commission européenne pour l'industrie de la défense et de l'espace. De quelle manière l'Union européenne travaille-t-elle avec ce secteur pour mieux gérer les conséquences du Covid-19 ? Merci Paul. Effectivement, nous avons mobilisé toutes nos ressources dans l'Union européenne pour aider à améliorer la situation liée au coronavirus. Aussitôt après le déclenchement de la crise, nous n'avons pas laissé l'Italie seule. Nous avons collaboré avec les autorités italiennes en leur offrant des images des régions les plus touchées et ainsi elles ont pu prendre les décisions nécessaires. Nous avons aussi atténué les difficultés aux frontières où le trafic était immense et les files d'attente longues. Les engorgements ont été importants au passage des frontières intérieures de l'Union en mars lors de la mise en place du confinement dans de nombreux pays. Beaucoup a été fait pour éviter que cette situation ne se répète, n'est-ce pas ? Oui, il y a eu des dizaines de kilomètres de files d'attente à certaines frontières en Europe et nous avons obtenu des images des postes frontaliers grâce à notre programme Copernicus et grâce à elle convaincre les dirigeants nationaux de prendre les décisions nécessaires pour améliorer la situation. Nous avons aussi lancé l'application Galileo Green Lane qui est très simple à utiliser par les chauffeurs routiers eux-mêmes. Ils peuvent télécharger l'application, suivre l'évolution de la situation et alimenter la plateforme en information. C'est quelque chose de très concret qui contribue à améliorer la situation aux frontières. Donnons la parole à Raluca Marian de l'Union internationale des transports routiers. Quelles sont vos attentes à l'heure de l'allègement du confinement à travers l'Europe ? La Commission a publié ses lignes directrices sur les voies réservées pour le fret aux frontières et de nombreux États membres ont mis en place ces recommandations. Pour autant, on s'attend à plus de difficultés avec le déconfinement puisque la circulation des particuliers va de plus en plus se mélanger au trafic commercial et donc il y aura une forme de concurrence au passage des frontières entre particuliers et professionnels. Donc le message que nous voulons faire passer au sein de notre union professionnelle, c'est que ces voies réservées doivent devenir une réalité et être mises en place pour tous les États membres. Cela doit aussi vouloir dire qu'on évite d'arrêter systématiquement les camions aux frontières parce qu'un contrôle de quelques minutes dans des conditions de trafic dense provoquera des embouteillages. En quoi cette application Green Lane est-elle importante dans ce contexte qui évolue ? Il existe 187 points de passage frontaliers dans l'Union. Avec autant de points de passage, cet outil est effectivement très important parce qu'il permet une meilleure prévisibilité, il délivre une information en temps réel et il nous aide à mieux planifier nos opérations. Timo, je vous donne le dernier mot. Dans quelle mesure cette application va-t-elle aider les entreprises ? La logistique, c'est planifier des opérations d'import-export, établir un planning très détaillé de cette chaîne de transport. Donc, dans ce contexte, quand on a la possibilité de suivre la situation aux frontières en temps réel, on peut chercher des routes alternatives. Et dans le meilleur des cas, on peut aussi, à la frontière, avoir la priorité pour faire passer des marchandises essentielles plus vite que d'autres. Timo, Raluca, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Business Planet. Plus d'informations sur notre site. Merci de votre attention et prenez soin de vous.